nous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission C'est le week-end, une émission dédiée aujourd'hui au savoir-faire des femmes algériennes. Ouslimane Raja, Adhiman Yasmine ou encore Tounsi Sarah Imen sont nos invités, trois femmes qui ont un point en commun. Elles se sont toutes lancées dans la création et la fabrication. Les chaussures, sacs à main ou encore prêt-à-porter made in Algeria, nos invités nous rejoindront dans un tout petit moment pour partager leurs expériences avec nous. Wahida Salem Chérif sera également de la partie à travers sa rubrique Boulevard. Elle nous emmènera nous découvrirons avec elle le monde de Lily. À seulement 10 ans, une de ses chansons cumule plus de 150 000 vues sur YouTube et plus de 300 000 streams. Lily ne compte pas s'arrêter là, bien évidemment. Elle viendra tout à l'heure nous parler de sa success story. Et puis, nous aurons par Skype en direct du Portugal un Algérien artiste également qui partagera avec nous un petit moment. Il nous parlera de ce qu'il fait ainsi que de l'ambiance qui règne là-bas, notamment avec la communauté algérienne qui vit au Portugal. Voilà tout le programme que nous vous avons concocté cet après-midi. Vous l'aurez compris, le Made in Algeria sera à l'honneur tout au long de cette émission. Et avant de recevoir nos premières invitées, je vous invite à apprécier cette chanson interprétée par Laouna intitulée
Voilà, de belles mélodies, de belles paroles également pour accueillir mes premières invitées. Il s'agit de Tounsi Sarah Imen. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Comment ça va? Ça va super. Très bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous êtes là pour représenter votre marque de chaussures, qui est Varias. Oui. Voilà, et donc nous allons parler. Le temps pour moi de présenter ma deuxième invitée, Adhimane Yasmine. Comment ça va? Ça va et vous? Merci, très bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc, et vous aussi, vous êtes là aujourd'hui pour parler justement de votre marque de prêt-à-porter, Zenia. Exactement. Donc, voilà, donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et donc, mesdames, aujourd'hui, on disait que le Made in Algeria sera à l'honneur, notamment à travers vous et votre produit qui est bien sûr des chaussures Made in Algeria. Oui. Alors, comment cette belle aventure a commencé? Alors, au début, c'était même pas prévu parce que j'ai fait des études. Vous êtes jeune déjà? Nous sommes étonnés de voir quelqu'un d'aussi jeune se lancer dans un projet comme ça. En fait, ça étonne tout le monde, même dans le domaine. C'est déjà que je suis une femme, alors que c'est un domaine d'hommes en général. Oui, ça étonne énormément. Mais après, c'était même pas prévu. J'ai fait des études à l'USTHB, donc j'ai fait. Vous avez suivi un cursus normalement, bac, puis université. Oui, voilà, exactement. Donc c'était juste. Après, c'est devenu une passion en fait. Je voulais pas terminer dans le domaine technique et je voulais vraiment travailler dans quelque chose que j'aimais et c'est de là qu'est né Varias. D'accord, cette idée. Alors, comment ça a commencé? Donc, l'idée est là, c'est bon, vous l'avez eue. Après, qu'est-ce que vous avez fait pour concrétiser en fait, j'ai commencé à aller voir des gens qui fabriquaient, des artisans et tout. Algériens ici oui, bien sûr, d'accord. Il y en a plein. Oui, j'imagine. Oui. J'ai commencé à voir et puis j'ai commencé un petit peu à m'attacher à la chaussure et c'est là où j'ai commencé à fabriquer mes propres modèles. Donc, j'ai organisé tout ça et voilà. D'accord. Alors, comment se fait cette fabrication aujourd'hui à votre niveau? Comment vous faites pour avoir une paire de chaussures là, comme celle qu'on voit ou encore celle qu'on va découvrir tout à l'heure en image? Comment ça se passe? D'accord. Donc, au début, c'est moi qui dessine les modèles. Donc, je les fais moi-même. Après, je travaille. Est-ce que vous étiez avant doué en dessin ou non? En fait, j'ai fait une formation en stylisme et modélisme, donc c'est pas complètement étranger. Donc, vous avez rajouté une formation à votre cursus universitaire. Voilà, c'était pendant l'université que j'ai fait déjà la formation. Je commençais déjà à aimer ça. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des modèles. Je travaillais avec un modéliste de chaussures. C'est lui qui me fait les patrons et tout. Et puis au niveau de l'atelier, on fait la couture et le montage et puis la finition. C'est 3 équipes différentes qui font le travail. D'accord. Et comment vous vous organisez? Est-ce que c'est des collections été, hiver ou c'est tout? Comment vous vous organisez? En fait, il y a des modèles qui, par exemple, ce modèle, c'est un modèle d'hiver. Même si en été, il est assez demandé, mais bon, en général, on le laisse pour l'hiver. Et puis comme celui qu'on voit là sur l'écran? Oui, exactement. Voilà, ça c'est un modèle. Voilà. Et puis, il y a d'autres modèles comme la simple, la blanche, la basse. Ça c'est une chaussure qui se porte en toute saison. Et après, en été, l'été dernier, on a rajouté un petit truc des lacets. Donc, on a rajouté des lacets colorés, donc un petit peu pour égayer la chaussure. Et ça a vraiment fait bon effet. Les gens ont adoré ça. Voilà, et on compte travailler sur d'autres modèles pour les prochains. D'accord. Là, c'est de ce modèle qui a fait fureur. Exactement. Voilà. C'est vrai que ça fait très jeune, ça. Il y a plein de couleurs. Il y a du rose, du jaune, du vert, donc il y avait plein de lacets et c'était le déclic, c'était un petit peu ce qui a attiré l'attention. D'accord, de très jolis modèles. Justement, aujourd'hui, comment vous faites pour vous faire connaître, pour faire découvrir vos modèles aux jeunes, aux Algériens? Voilà, d'accord, donc moi j'ai commencé toute la campagne sur les réseaux sociaux, donc c'est ce qui a beaucoup aidé. On est très présent sur Facebook et Instagram et puis avec le temps on va commencer à avoir des points de vente. C'est déjà en marche, la procédure elle est déjà en marche pour sortir le produit sur le marché et les gens pourront aller voir, essayer, voilà. D'accord. Et quels sont les matériaux justement que vous utilisez? Alors par exemple celui-là c'est du daim synthétique, il y a le cuir synthétique pour l'autre, la blanche. La semelle c'est du PVC, mais en fait, oui, par exemple, comme la semelle, elle est fabriquée aussi ici en Algérie. D'accord, oui, tout est fait en Algérie. Voilà, Vous en pensez quoi? Alors, quel est le modèle qui vous a plus intéressé? Honnêtement, moi j'adore donc les couleurs et j'adhère complètement donc, à l'idée d'apporter une touche de couleur aux chaussures qui soient simples, soit pour marier donc, les vêtements qu'on porte. Ou, je trouve ça hyper sympa et je trouve ça vraiment courageux de votre part de travailler surtout dans ce domaine-là. Oui, c'est très compliqué. D'accord. Donc justement, aujourd'hui, à votre avis,
qu'est-ce que le consommateur algérien cherche en matière de chaussures? Je pense. Qu'est-ce que vous allez lui offrir? Par rapport, voilà, par le rapport plus au retour que ce produit aura. Voilà. Oui. En fait, un Algérien, en ce moment, d'ailleurs, ils ont très très bien accueilli la chaussure fabriquée en Algérie. Déjà. Ils s'attendaient pas. Voilà, j'ai eu même des clients qui me disaient, ils ont juste acheté parce que c'est fabriqué en Algérie. Exactement. Il y en a même qui m'ont dit, j'aurais jamais cru porter une chaussure fabriquée en Algérie. Donc c'est génial. Donc ils sont un petit peu à la recherche de ça, pas seulement de chaussures, mais de tout ce qui est fabriqué en Algérie. Aujourd'hui, justement, les esprits évoluent et nous sommes tous de plus en plus à la recherche de produits algériens des produits faits par nos artisans. C'est important aujourd'hui. Oui. Et pour le consommateur et pour le fabricant. Oui. Les gens commencent à comprendre à quel point c'est important et à quel point ça va nous aider à faire évoluer et l'économie et notre niveau de vie de fabriquer et de consommer algérien également. D'accord. Donc ça c'est génial. Moi je trouve que c'est une très bonne chose et je suis très contente parce que mon produit il a très bien été accueilli par les consommateurs. D'accord. Est-ce que c'est des jeunes ou Oui, c'est exclusivement. En fait des jeunes et des jeunes adultes aussi. Voilà, d'accord. Oui. En fait c'est des chaussures confortables qu'on peut porter tous les jours. Exactement, pour aller travailler. Tous les jours, pour travailler, pour aller à l'école, pour sortir. Donc ça se porte en toutes circonstances. Elles sont pratiques, on va dire. C'est ça. Voilà, exactement. Oui. Très bien. Et donc, on parlait des matières que vous utilisez. Là, c'est comme du daim Oui, c'est du daim. C'est du daim synthétique. D'accord. Et sinon, le modèle qu'on avait vu... L'autre, c'est le cuir synthétique aussi. D'accord, très bien. Donc, c'est ces deux matériaux que vous privilégiez en ce moment? Oui. Nous, par rapport à la politique de la marque, donc, qui est cruelty free, c'est-à-dire on n'utilise pas de produits qui proviennent d'animaux, donc on privilégie le synthétique au cuir véritable et au daim aussi. Très bien, très bien. Donc, je vais revenir à vous, Yasmine. Donc, vous aussi, dans le même contexte, on va dire, donc Made in Algeria, vous, c'est autre chose que vous avez lancé, une marque de prêt-à-porter. Alors, comment vous avez eu cette idée? Alors moi j'ai baigné dans ce domaine-là depuis toute petite parce que déjà ma mère est modéliste et donc couturière. Elle donnait des cours donc, dans un institut de formation et depuis toute petite donc j'allais avec elle donc à l'école de formation et je baignais dans ça depuis toute petite. Donc je faisais des croquis, je dessinais, etc. Je me rappelle avoir fait des tenues pour mes Barbies. Donc quelle chance, oui. Franchement, j'aurais aimé le faire, hein, moi. J'ai toujours baigné dans ça. Je me rappelle avoir fait mon premier pantalon Barbie à l'âge de 6 ans, je pense. Donc c'était ma mère qui me racontait à quel point elle était surprise donc de voir à quel point j'adorais ça et j'aimais donc baigner dans ça. Réussir à 6 ans de faire un pantalon pour une poupée. Exactement, c'est pas donné à tout le monde. Oui, et du coup en grandissant, j'avais insisté sur le fait donc de continuer dans ce domaine, de percer dans ce domaine, etc. Mais on va dire que mes parents n'étaient pas très d'accord avec cette idée. Ils étaient plus fais tes études. Comme tous les parents, privilégier les études, les diplômes et ensuite faites ce que vous voulez. Va à la fac de droit, fais quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait donc interprétariat à la fac centrale. Ensuite j'ai eu mon master en marketing et communication à MDI. Toujours ici en Algérie. Ensuite, j'ai travaillé en multinationale. Mais en classe ou au bureau ou pendant les réunions, il n'y a jamais eu un moment où je n'ai pas dessiné. Je dessine toujours des croquis, toujours. Mais je n'avais aucune base en couture, rien du tout. Donc, après 3 ans d'expérience professionnelle en multinationale, j'ai décidé de tout lâcher, de tout quitter. De tout plaquer. J'ai dit à mes parents, je leur ai dit, écoutez, je tiens à réaliser mon rêve et je tiens vraiment à faire ce que j'ai toujours voulu faire. Du coup, j'ai pris donc mon courage à 2 mains. Je suis partie à Paris, j'ai fait S-Mode Paris. Donc j'ai fait des études de modélisme pendant une courte période. Ensuite, je suis revenue ici, mais j'ai pas lâché donc mon travail. J'ai continué à travailler. Et ma mère, donc, elle a un atelier de confection. Voilà, donc déjà, c'était... Voilà, mais comme elle avait pris sa retraite, etc., donc il était fermé pendant, on va dire, une dizaine d'années. D'accord. Et je lui disais, écoute, je veux vraiment réouvrir l'atelier, etc., mais je n'avais aucune base.
Bah, du coup, donc, en revenant, je travaillais en multinationale la journée. Vous aviez votre travail, ça, il n'y a pas de problème, Voilà. pas de souci, de 8h à 16h ou 17h. Exactement. Et l'après-midi, le soir, parfois même jusqu'à 11h du soir. Vous adonniez à votre passion. Mais c'était incroyable, je m'oubliais complètement. On pourrait écrire un film, on vous voit là, comme un scénario. Franchement, vous le racontez tellement bien. Merci. Que vous nous emportez. Mais c'est ça, c'est que depuis toute petite, j'en rêve. Même quand je dors la nuit, j'en rêve. Et j'ai pu réaliser ça. Et un jour, j'ai décidé donc de tout laisser tomber. Mon boulot, j'ai décidé de démissionner, de m'y consacrer à 100%. D'accord. Sauf que moi, la couture, j'ai toujours voulu réaliser donc des robes féeriques, avec les perles, les tulles. Qu'on porte à des occasions bien... Voilà. Même si on les porte à la maison. Pas des choses... Voilà. Là, c'est un rêve. Là, vous êtes... Exactement. Vous continuez dans le rêve des Barbies, du monde des Barbies. Voilà. Mais... Je suis très... on va dire... j'ai l'esprit très féerique. Et, voilà. Je suis une rêveuse. Et donc, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé par réaliser des robes de soirée. D'accord. Et du coup, je partageais ça donc, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et les gens donc, ont commencé à remarquer ce que je faisais. Et D'accord. Donc, je réalisais donc des calacots, des caftans, des robes de soirée pour les mariés, pour leur mariage. Donc, plus des tenues exactement, voilà, dans des occasions, bien sûr, dans des mariages et quand on est invité à un grand événement. Par la suite, et Covid arrive malheureusement et donc il y a eu la crise mondiale, on était obligés donc de rester à la maison. Exact. Les événements ont été annulés, tous annulés bien tous évidemment. Les mariages ont été pratiquement prohibés, interdits, exactement, etc. Pour la sécurité de tout le monde. Exactement, du coup après un mois de passer à la maison, je me suis dit, il va falloir trouver quelque chose à faire, toujours, toujours dans le même domaine. Et du coup, j'ai switché vers le prêt-à-porter. Je me suis dit, mais pas le prêt-à-porter. Je voulais pas que mon business model soit classique. Donc, j'ai décidé de vendre mes pièces de prêt-à-porter exclusivement sur Internet. D'accord. Comme donc les marques internationales, quand on va à l'étranger. Privilégier la vente en ligne. Exactement. Des modèles uniques peut-être, pas trop en fait, c'est plutôt des modèles exclusifs. Voilà. C'est toujours, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours des quantités limitées. Voilà, je privilégie... Donc j'aimerais bien que ma cliente se sente un peu unique en portant donc sa robe Zinnia. D'ailleurs, ma marque s'appelle Zinnia. Et du coup, donc je me suis mise à la recherche. Donc en mars, on va dire vers le mois de mars. Plutôt vers le mois avril. Plutôt vers le mois de juin. Parce que donc le couvre-feu a été un peu allégé vers le mois de juin. Donc j'ai pu commencer à recruter donc de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, donc j'ai 6 employés. D'accord. Que j'ai pu recruter par le biais donc toujours d'internet. J'ai posté donc des annonces sur internet, on m'a contacté, j'ai passé des entretiens, etc. Il ne faut pas oublier que ma mère est toujours aussi à mes côtés. Oui, c'est bien, c'est une chance. Voilà, là on peut voir quelques modèles, des robes. Absolument, j'ai une chance. D'ailleurs, cette robe, je la porte aujourd'hui. J'ai reconnu, ça va. Donc, j'ai recruté de la main-d'œuvre. Nous avons commencé à travailler le 1er juillet. D'accord. Et nous avons donc commencé à publier nos articles sur les réseaux sociaux. Ça a créé un succès, je dirais... Peut-être le mot est assez fort, mais à mon point de vue, il a été phénoménal parce que je ne m'attendais absolument pas à une telle retour. Exactement, un tel retour. Du coup, j'ai décidé de créer un site internet. C'est www.zinniashop.com, là où les gens donc choisissent leurs pièces et se font directement livrer à la maison. D'accord. Et aujourd'hui, on continue à travailler de la même manière. Très bien. Et donc, vous faites exclusivement des robes ou il y a d'autres modèles que vous créez en ce moment? J'essaye de créer des modèles en fonction, bien évidemment, des tissus que je trouve sur le marché. Justement, quels sont les tissus que vous privilégiez? J'imagine des tissus fluides. Exactement. Assez fluides, assez colorés, assez fleuris, féminins. Assez facile à porter.
qui correspondent aujourd'hui à la femme algérienne, parce qu'aujourd'hui la femme algérienne, elle va être à l'aise en portant, tout en étant élégante, etc. Voilà. Par rapport donc aux vestes et aux jeans et quelque chose de très structuré, on n'y est pas encore. Mais on est toujours sur donc des robes, plutôt des ensembles assez fluides, etc. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, il est important justement de faire fabriquer algérien, consommer algérien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes chanceux d'avoir de tels privilèges comme la facilité, par exemple, d'avoir accès à un business personnel. Par exemple, moi, je n'ai eu aucun problème, par exemple, à ouvrir mon registre de commerce, à détenir donc un local. Les matières premières sont assez disponibles. La main-d'œuvre peut-être pas assez qualifiée, mais si nous on l'est assez, on peut toujours les former au fur et à mesure. Exactement. Que vous travaillez ensemble. Je trouve que nous avons beaucoup d'opportunités aujourd'hui en Algérie, surtout que nous avons un marché vierge qui peut donc accueillir plein de business comme les nôtres. D'autant plus qu'on est un peuple jeune. Exact. Donc on a le droit à toutes les idées nouvelles, justement à les mettre en pratique et à créer également. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur le fait d'encourager, vous aussi aujourd'hui vous êtes là à encourager les jeunes de se lancer dans leurs projets, dans des rêves qu'ils veulent réaliser? Oui, exactement, j'encourage à fond. D'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux. En général, ça commence sur les réseaux sociaux, et qui fabriquent des bougies, des savons, il y a même aujourd'hui des cosmétiques bio, donc naturels. Et c'est génial. Et donc, il suffit juste de commencer sur les réseaux sociaux et de là, on va pouvoir vendre carrément. Il y a des gens qui ont même ouvert des magasins grâce à ça. Donc, c'est de vrais business au final, même si ça commence d'une manière virtuelle, mais après, ça devient un vrai business. Et moi, j'encourage tout le monde. Il faut foncer. Tout à fait. Donc, le Made in Algérie a sa place sur le marché aujourd'hui. Exactement. Et notamment pour les jeunes. Oui, surtout. Très bien. Mesdames, un dernier mot? Moi franchement j'encourage toute personne à suivre son rêve surtout et de faire la chose qu'elle aime, parce que quand on aime quelque chose on peut aller vraiment loin. Tout à fait. Sinon vos baskets sur internet en attendant d'avoir des points de vente, qui est un de vos projets en ce moment. Yasmine? Moi aussi, je rejoins donc ma collègue pour dire qu'il faut foncer, il faut réaliser ses rêves, il ne faut pas avoir peur et on a toutes les opportunités pour faire ce qu'on aime. Tout à fait. Merci mesdames, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bravo pour le travail que vous faites et les belles choses que vous créez surtout. Et avant de nous quitter, je vous invite à apprécier cette chanson. Il s'agit de Linda Blues avec le titre intitulé Koul Man Tfak. Voilà, donc avec cette belle chanson, nous accueillons nos invités. Et avant de les présenter, Wahida. Bonjour Lilia, ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Tranquille, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, nous allons avec vous découvrir le monde de Liline. Exactement. Qui est là, juste là, avec toutes ses peluches. Bonjour Liline. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous. C'est réciproque. Merci ma belle. Donc nous allons revenir vers toi dans un tout petit moment. Le temps pour moi de présenter notre deuxième invité qui est Radja Ouslimane. Bonjour. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Très bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir m'invité. Voilà, donc aujourd'hui vous êtes là justement pour représenter encore une autre marque algérienne qui est une marque de sac à main. D'accord. Alors d'abord, avant de présenter la marque, je voudrais me présenter moi-même. Bien sûr, avant de parler justement de cette aventure de création de sac à main. Donc je suis Ouslimane Radja, je suis architecte et artiste visuel. Généralement, je travaille sur des supports classiques qui sont la toile, le papier, le carton. Et cette année, j'ai commencé à peindre sur du cuir et j'ai fait une petite collection de sacs à main pour femmes, peint à la main. D'accord, très bien. Donc, comment vous avez eu cette idée? Est-ce que vous avez travaillé déjà dans votre domaine qui est l'architecture? Non, en fait, je suis fraîchement diplômée. Après, juste après la soutenance, on a eu
le coronavirus. Voilà, et du coup, on est tous restés chez nous. D'accord. Voilà, on était tous confinés. Et donc vous n'avez pas eu le temps d'aller travailler ou de chercher du travail. Exactement. Et du coup, je me suis retournée plus vers tout ce qui est artistique, vers la pratique manuelle. D'accord. Et voilà, je me suis retrouvée en train de dessiner sur des supports un peu nouveaux par rapport à mes habitudes, comme le cuir. Et c'est de là où j'ai eu l'idée de faire cette collection. D'accord, très bien. Donc, je vais revenir vers vous, Raja. Et nous allons aussi voir et découvrir vos sacs, vos beaux sacs dans un tout petit moment. Le temps pour nous de prendre une personne qui est avec nous en direct par Skype du Portugal. Il s'agit de Nazim Lachèche. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Comment ça va, Nazim? Ça va, je ne sais pas si vous arrivez à bien m'entendre ou pas. Oui, très bien, 10 sur 10. Alors, merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui dans notre émission. C'est le week-end en direct de Canal Algérie. Alors, vous vivez au Portugal, Nazim. Qu'est-ce que vous faites au Portugal? Alors bon, je suis arrivé au Portugal il y a à peu près 3 ans, 3 ans déjà. J'ai commencé à faire des petits boulots, on va dire, à gauche, à droite. Et là, je travaille pour une compagnie assez connue. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque GoPro. Oui. Qui est petite caméra. D'accord. Petite caméra d'action. Très bien. Très bien. Donc, voilà ce que je fais en ce moment. D'accord. Sinon, Nazim, en plus donc, de ce que vous faites, vous êtes artiste. Exactement. Oui. Voilà, parlez-nous un petit peu de cette deuxième facette. Alors, on va dire, c'est une première facette, entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai commencé en Algérie aussi. Oui. Donc, j'ai fait quelques scènes en Algérie. J'ai connu aussi Allah yarhamou Aïd Hamadouche. Oui, Allah yarhamou. Avec qui j'ai participé aussi à Yed Felied aussi. D'accord. J'avais fait Yed Felied à l'époque aussi. Et ensuite, donc de fil en aiguille, j'ai commencé à chanter un peu partout. J'ai fait quelques petits restos, j'ai fait quelques petites scènes aussi. D'accord. Et c'est devenu, enfin, c'est une passion depuis mon très jeune âge. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je suis aussi au Portugal. D'accord. Donc, je fais aussi de la musique ici. Oui. J'ai aussi participé à avec un groupe ici portugais. Ils ont fait un album à peu près 1 an. D'accord. Auquel j'ai participé. Il y a aussi, comment il s'appelle, Manu Chao, qui est avec moi dans le même album. Donc ça va jusqu'à présent. D'accord, très bien. Et est-ce que cet album est sorti ou pas encore? Oui, c'est un album que vous pouvez trouver donc, sur la plateforme, sur Spotify par exemple. Enfin, il est un peu partout. Il suffit juste d'écrire donc, mon nom, prénom pour retrouver l'album. Très bien. Et vous faites quel genre de musique aujourd'hui, Nazim? Alors, franchement, depuis que je suis venu ici, c'est, comment dire, je savais, quand on est en Algérie, enfin, quand j'habitais en Algérie, j'étais plus vers donc, la musique un peu pop-rock, un peu soul, un peu blues, un peu jazzy, si on veut. Mais ici, c'est beaucoup plus, on va dire, j'ai repris mes sources. Donc, je chante beaucoup plus donc, nos chansons, chansons en arabe, chansons algériennes, donc marocaines, tunisiennes, donc ça dépend vraiment. Oui. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des scènes au Portugal aujourd'hui ou pas encore? Alors, des scènes, donc proprement dit, j'ai eu la possibilité, mais malheureusement, donc avec le travail et tout, j'ai pas pu me déplacer. D'accord. Et enfin, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les conjonctures actuelles, avec tout ce qui est donc Covid, tout ce qui est fermeture, tout ce qui est endroit, espace public, donc tout est fermé. Donc malheureusement, tout ce qui est musical entre guillemets, c'est uniquement à la maison, c'est vraiment entre amis, vraiment restreint. Donc pour l'instant, pas encore. D'accord. Sinon, Nazim, justement, aujourd'hui, tout est fermé. On n'a pas d'autre choix avec cette pandémie. Quelle est l'ambiance aujourd'hui avec la communauté algérienne qui vit justement au Portugal? Alors, par rapport à ça, c'est-à-dire que quand on parle de communauté algérienne, c'est-à-dire que la communauté algérienne ici au Portugal, enfin, elle n'est pas énorme ici. D'accord. Donc, je dirais plus la communauté nord-africaine. Oui. C'est beaucoup plus ça. Donc, on est assez soudés. On se voit quand on peut, on se voit quand on peut. Le Wahsh aussi, donc on est là, on est un peu bloqué, le fait de ne pas pouvoir rentrer en Algérie, le fait de ne pas pouvoir voir la famille, donc on est là, on essaie de se retrouver, on essaie de discuter, de se dire voilà, on a tout telle chose, donc mais franchement ça se passe assez bien, pour l'instant ça va, c'est-à-dire qu'on essaie de rester soudés, de discuter, d'essayer de se voir le plus qu'on peut pour essayer donc de remplir le vide et le manque familial
ريحة البلاد comme on dit. D'accord, très bien, Nazim Lacha. Dites-moi, Nazim aussi, je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on mange de bon au Portugal? Est-ce qu'il y a des ressemblances avec l'art culinaire algérien ou pas du tout? Alors, je dirais que la nourriture portugaise, alors moi je suis pas quelqu'un qui est très gourmand, hein, donc, mais il y a une ressemblance dans le sens où donc nous en Algérie par exemple on a des repas très copieux, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très petit ou autre. Donc ici c'est vraiment riche. Par contre, ce qu'ils mangent énormément ici, c'est tout ce qui est poisson. Oui. Donc tout ce qui est poulpe, tout ce qui est merlan, enfin c'est vraiment, ils ont beaucoup de spécialités pour le poisson. Ils ont le bacalhau aussi, donc c'est purement portugais aussi. Oui. Ils ont aussi, donc pour ce qui est des gâteaux, la pastel de nata. Donc c'est quelque chose qui vraiment fait partie de l'histoire du Portugal et qui est très bonne aussi par la même occasion. D'accord, bon, tout ça nous donne bien envie, mais j'imagine qu'un bon couscous vous manque, surtout un vendredi. C'est rien de le dire, c'est vraiment rien de le dire tout ça. D'accord, on vous le fera. Une fois que vous viendrez ici, on vous promet, on vous invitera avec un bon couscous. D'accord, Nazim? Oui, merci, oui. Merci. En tout cas, Nazim Lachachi, merci à vous d'avoir accepté de partager cet agréable moment avec nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation aussi. On vous souhaite bon courage et puis on vous invitera bien sûr ici dans notre plateau une fois que vous serez ici de passage en Algérie. Au revoir. Inch'Allah, merci beaucoup. Au revoir. Nazim. Merci encore une fois à l'équipe, merci beaucoup. Voilà donc un petit voyage à travers nos caméras au Portugal et là je reviens à vous Racha. Est-ce que vous avez mangé un couscous midi? Ouais. Bon, moi aussi. C'est évident. D'accord. Donc voilà, on est pareil. Donc on revient à votre marque de sac à main. Donc vous êtes architecte et là depuis le confinement, vous vous êtes lancé dans un tout autre projet. Donc alors comment se passe justement ce travail que vous faites là? Alors d'abord, la collection elle est faite en collaboration avec la boutique Mriem, qui est une boutique spécialisée dans la vente des chaussures et des sacs à main en véritable cuir italien. D'accord. Donc, pour faire un sac de cette collection, il va falloir passer par deux phases. Il y a la phase on va l'appeler logistique, on va dire, parce que c'est dans laquelle il y a tout ce qui est contact avec les ateliers en Italie, l'importation, les taxes, etc. Ensuite, il y a la phase, on va dire, direction artistique. C'est moi qui prends en charge tout ce qui est forme, couleur, design, etc. D'accord. Et justement, en parlant de design, on remarque une espèce de photo, mais non, c'est des peintures en fait. C'est des peintures. Sur vos sacs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette technique? Alors, c'est juste une peinture simple, spéciale cuir. Donc, comme j'ai dit déjà, que je suis artiste peintre, c'est-à-dire c'est ce que je fais depuis mon enfance. J'ai juste pris cette technique et je l'ai appliquée sur des sacs. Là, on est en train de les découvrir justement à travers des images. Donc, c'est des lieux, bien sûr, qui nous interpellent. Voilà, exactement. Oui, comment se fait ce choix? Alors l'idée au départ c'était d'essayer d'apporter une touche algérienne sur un sac italien, c'est-à-dire moderne, de fusionner, sur un sac moderne, voilà, on va dire. De fusionner le savoir-faire italien avec tout ce qui est culture et patrimoine artistique algérien. Après, dans la collection, il y a plusieurs séries. Chaque série a là sa thématique artistique spécifique. D'accord. Parfois, c'est... on regarde. Oui, parfois c'est les bâtiments haussmanniens d'Alger Centre. Exact. Parfois, c'est la Casbah d'Alger ou encore la mosaïque d'Alger que j'ai essayé de réinterpréter à ma manière et de la retravailler. Voilà. Elle était sur votre sac à main. Oui, exactement. Voilà, je l'avais remarqué. Très bien. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver vos articles? Alors pour le moment, je suis sur le net. Voilà, en ligne seulement parce que j'ai pas encore une boutique ou un site internet. Voilà. Donc je suis présente sur les réseaux sociaux. Je partage, puisque je travaille pièce par pièce, du coup je partage à chaque fois une photo d'un sac, une petite collection, on va dire une série, c'est-à-dire c'est pas très grand. Et voilà, les gens ils viennent, ils commandent en ligne
et on leur fait soit à livrer, soit ils peuvent récupérer de la boutique de mon collaborateur. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à des expositions? Pas vraiment, parce que je viens de débuter en fait dans le monde d'art, parce que quand on fait l'université, on est bien sûr, on est université, voilà, on est concentré, on se focalise sur les études, on fait pas autre chose. Du coup, c'est ma première année dans le domaine artistique et j'ai fait une seule exposition en fait. C'était le salon de l'artisanat, je crois, en mois de novembre. Voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas. Et justement, ça a permis aux gens de vous découvrir. J'imagine que c'était la découverte. Ouais, c'est vrai. On est étonné de voir d'aussi jolis modèles, des lieux algérois aussi bien représentés dans un produit qu'on porte tous les jours. Ce n'est pas commun. Non, non. En fait, j'ai vu des gens qui ont fait ça déjà, de peindre sur du cuir, mais c'est pas très très commun quand même. Et puis, ce qui fait la différence, c'est vraiment cette touche algérienne et algéroise surtout, architecturale, puisque je suis architecte. Exactement. Et est-ce que la technique est simple? Oui, elle est simple, c'est juste la peinture qui change. Dans le monde de la peinture, c'est-à-dire le support, c'est lui qui dicte la matière. À chaque fois, tu choisis soit la céramique, la poterie, voilà. Et la peinture tient bien sur le cuir? Oui, parce voilà, parce que c'est une peinture spéciale. Mais après, pour les gens qui veulent essayer chez eux, parce qu'elle n'est pas disponible en Algérie, malheureusement, il faut la commander via Internet, ils peuvent faire avec de l'acrylique ou avec une peinture céramique aussi, parce que la peinture céramique, elle est un peu difficile à enlever, quasiment impossible à enlever. Ok, donc, très bien. Donc aujourd'hui, Radja, quels sont vos projets? Là, vous venez de débuter. C'est très original ce que vous faites. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? On va dire que à court et à moyen terme, j'essaye de réorienter un petit peu la direction de la marque et d'essayer de faire un truc qui est 100% algérien, donc d'enlever la partie italienne, même si c'est très... c'est vraiment beau ce qu'ils font, les Italiens, ils sont connus. Mais privilégier le cuir, les cuirs algériens. Tout ce qui est algérien pour produire, pourquoi pas un jour, un sac de luxe qui soit complètement algérien, 100%. Très bien. Voilà. Eh ben, très bien, Radja. Merci, restez avec nous. Nous allons donc aller dans le monde de Liline, n'est-ce pas, Wahida? Exactement. Donc, on va retomber un petit peu en enfance. D'ailleurs, on a quelques peluches qui sont là. On y est déjà. On est retombé tout à l'heure avec les poupées, avec la première invitée. Et là, la peluche de Liline. Avec sa couronne surtout. Bonjour Liline, ça va? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors, tu n'es pas venue seule aujourd'hui, tu as ramené avec toi tous tes amis. Oui, tout. Très bien. Donc Liline, tu es une jeune artiste en herbe. Tu as commencé la chanson il y a quelques temps et tu as 10 ans et tu as déjà 2 chansons que tu as fait sortir sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes musicales. C'est ça? Ça va? بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Que tu as fait sortir sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes musicales. C'est ça. Ça va? Alors, raconte-nous comment tu as atterri dans la musique. Pourquoi tu as choisi de faire la musique? Parce que je trouve que c'est un art où tu t'exprimes avec de la beauté, l'Iberek. Et j'ai débuté la musique à mes 2 ans. J'ai commencé à chanter, donc c'était pa. Je connaissais pas les paroles ni le rythme. Après, à 6 ans, j'ai découvert l'entreprise de ma maman, Shabakanet. D'accord. C'est une entreprise qui fait des chansons et des clips et qui aide les chanteurs à exploiter leur talent. Très bien. Et donc, toi, tu as l'habitude de partir avec ta maman, regarder les artistes? Quand je n'ai pas école. Et après, à mes 8 ans, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au domaine de la musique. Donc, j'ai commencé à ma première chanson à 8 ans et demi. Qui s'appelait Algéria Mamma Mia. Pour la Coupe d'Afrique. Très bien. C'est à 8 ans et demi, vers 9 ans, j'ai commencé à l'enregistrer. Après, on a fait le clip. Et maintenant, à 10 ans, j'ai fait une chanson, c'est La Vida. Elle parle de plein de conseils qui vont t'aider dans la vie, qui vont vous aider dans la vie. Très bien. Alors, c'est des conseils que tu donnes aux enfants, Liline? À tout le monde. À tout le monde, aux grands et aux petits? Aux grands et aux petits, très utiles, qui vont vous aider dans la vie. Ça parle par exemple de ne jamais baisser les bras, d'aider les autres. Plein de conseils. De beaux messages que tu veux faire passer aux adultes et aux enfants également. À tout le monde. D'accord. Et tout ça en chanson. Tu t'amuses en le faisant. C'est ça, Liline? Qui t'a écrit cette chanson? C'est ma maman et dans les refrains, j'ai un peu aidé. Et qu'est-ce qu'il dit le refrain? D'accord. Oui. Très bien, on va découvrir la chanson, enfin le clip qu'on va voir. Et tu as déjà chanté avec plusieurs autres artistes algériens? Oui. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé. D'abord le premier, l'anonyme, ça s'est bien passé. On a chanté ensemble, j'ai chanté le refrain. Donc l'anonyme, c'est un rappeur algérien? Oui, un rappeur algérien. Et moi, j'ai chanté le refrain. Donc, je suis partie dans le studio. Puis, il avait fait sa chanson. Il avait laissé des espaces pour le refrain. Donc, moi, je suis venue avec mes cousines et on a chanté le refrain. Très bien. Et qui d'autre? Lui. Oui, il y a aussi d'autres artistes avec lesquels tu as chanté, oui. Phobia. Phobia. Je prépare, qui va bientôt passer à la télé. D'ailleurs, un freestyle, pas une chanson, un freestyle avec lui. Est-ce que tu aimes le rap, Liline? Parce que je te vois souvent sur les réseaux avec des rappeurs. Bonne question. Oui, j'aime le rap, j'aime tout en fait. J'aime le rap parfois parce que c'est imprévisible mes chansons. Il y a une chanson peut-être je vais sortir complètement dans la chanson. Il y en a une autre peut-être je vais faire du rap, une autre je vais faire du jazz. Ça dépend. Chaque jour, tu choisis un style musical en fonction de tes humeurs, on va dire. Ça vient comme ça, naturellement. Ça vient comme ça. D'accord. Et le monde de Liline rempli de peluches. Tu as plein de peluches. Tu collectionnes des petites vaches, parce que là, on est en train de regarder qu'il y a plein de vaches. Oui. Elles ont même participé dans ton clip. Oui.
Alors, je vois que tu as tes deux préférés qui sont là. Tu peux nous parler un peu de tes peluches? Elle, c'est Vachita. Je l'aime beaucoup et elle me parle la nuit. D'accord. Et la deuxième? C'est Lachita. D'accord. Ce qu'il faut savoir, Lilia, c'est qu'elle a un autre dent aussi. Oui. Elle veut être ventriloque plus tard. D'accord. Tu nous fais une petite démonstration? D'accord. Bonjour, c'est Vachita. J'aime beaucoup manger du fromage et je parle tout le temps. Très bien. Tu es en quelle classe, Liline? Tu es en quelle classe? Je suis en 5e année primaire et en CM2. Tes camarades, ils savent que tu chantes? Oui. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Il y en a un déjà, il m'a vu sur Instagram et sur YouTube, il a dit « Oh, regardez, c'est Liline !» Ensuite, ma classe m'a demandé qu'est-ce que je fais. J'aurais dit que je chantais, que je suis une artiste. Et ils m'ont demandé mon compte YouTube et mon compte Instagram. Et là, ils te suivent? Oui. D'accord, super. Et tes professeurs? Ils sont fiers d'avoir une copine de classe qui fait ça? Oui. D'accord. Et tes professeurs, est-ce qu'ils savent que tu fais de la musique? Non, elles ne savent pas. Tu ne leur as pas dit? Non, c'est qu'elles ne sont pas très branchées sur Instagram. D'accord. Ouais, et s'ils te regardent aujourd'hui, tu vas leur dire là, quoi? C'est pas Instagram, là, c'est Canal Algérie. C'est bien. Normalement, ils sont branchés Canal Algérie. Oui. Tu veux leur dire quelque chose à tes professeurs qui vont te regarder aujourd'hui? Si vous êtes ici en train de me regarder, sachez que je fais beaucoup mes devoirs et que je travaille très bien. Bravo, oui, très important, toujours. Lily, moi aussi j'ai envie de te poser une autre question. Oui. Pendant le confinement, en plus de chanter, avoir fait de la musique, tu as fait des petites interviews avec plusieurs artistes. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette expérience? Ça s'appelle Hadj Sehi City. Hadj Sehi City. Donc c'est la ville du Hadj Sehi qui veut dire confinement. D'accord, oui. Et comment tu t'es organisée justement? Oui, j'avais fait un concept avec ma maman. Oui. Et je me suis dit, je suis bloquée à la maison parce qu'on était bloqués à la maison. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'école à l'époque. Donc moi je me suis dit, je suis bloquée à la maison. Pourquoi pas faire un concept qui parlera du confinement, où je pourrais parler avec les artistes et les chanteurs de loin. Voilà, nous dire ce qu'ils font pendant le confinement. Voilà. Et comme il y a le corona. Après, je suis partie dire à ma maman, je lui ai raconté mon histoire et le concept. Tu lui as expliqué ton idée. J'ai ta belle idée. Merci. Et après, maman elle a dit qu'elle était d'accord. Donc, comme j'ai un studio home à la maison, j'ai mis mon micro, j'ai mis mon fond et j'ai commencé la vidéo. D'accord. Très bien. Et qui a participé avec toi justement? Qui a joué le jeu? Qui t'a raconté ce qu'il a fait pendant le confinement? Beaucoup. Il y a Fobia, il y a Tonton Faisal, il y a Tonton Mazi, il y a Norhan Zrid, il y a Maria Zetam, Tata Lina Classic Girl, il y a plein de gens. Ils ont tous été d'accord? Tous étaient d'accord. Oui, on ne peut pas te dire non de toutes les façons. Merci. Oui, c'est ça. Et Liline, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? C'est pas très clair dans ma tête, c'est un peu dur. Je voudrais tout faire. Oui. Inch'Allah. D'ailleurs. Mais mes choix vraiment que je peux faire, c'est être peintre. Oui. Ça veut dire dessiner. Ou être travailler dans le domaine de la musique. Ça va être soit chanteuse, mais c'est un hobby ça. D'accord. Être caméraman, être beatmaker ou être comme ma maman, productrice, réalisatrice. Très bien. Est-ce que tu veux jouer dans des films aussi? Oui. Je veux bien moi. C'est vrai? Oui. Très bien. Et si, par exemple... Est-ce que tu voudrais, par exemple, être à ma place ou à la place de Wahida, à la télé, faire des émissions avec des enfants? Oui, pourquoi pas. J'aimerais aussi. Donc, tu voudrais faire plein de choses, en fait. Oui. Et d'ailleurs, j'ai un message pour les producteurs. Eh bien, dis donc, très bien. Il est bien passé. Oui. Je suis une très bonne actrice, alors prenez-moi. D'accord. Très bien. Voilà. Okay. Et pourquoi tu as pris avec toi tes peluches dans le clip? Te porte bonheur? Oui. Oui, déjà? Je les aime beaucoup. Et dans le clip, je me suis dit, c'est une chanson qui parle de conseils. Et moi, je veux apprendre aussi à mes doudous. Donc, je les ai mis
Sur une table, j'ai commencé. Très bien. On va tout de suite écouter ta chanson. Très bien. Oui. Avant, écoute, on espère te revoir dans des émissions, dans des films, et puis on t'invitera pour nous parler de ces expériences. Oui, Sinon, pour l'instant, on peut te trouver sur Instagram avec toutes les vidéos que tu postes, c'est ça? Sur YouTube. D'accord. Et sur YouTube. Snapchat. Oui. Et sur TikTok. D'accord, très bien. Raja, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et bravo pour les belles choses que vous faites. Et puis, donnez-nous de vos nouvelles. Voilà. Wahida, on se retrouvera vendredi prochain avec grand plaisir. Inch'Allah, avec plaisir. Bonne semaine et à très vite. Très bien. Merci pour le jeune talent d'aujourd'hui qui nous a fait rêver et retomber dans le monde de l'enfance. Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain à partir de 15h, toujours sur Canal Algérie. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.